Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette édition spéciale sur notre chaîne YouTube consacrée au séisme meurtrier qui a subi le pays du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Je me trouve ici à Lille devant le consulat général du Maroc. Le pays a connu un bilan très lourd, plus de 1300 morts à l'heure où je vous parle et à l'heure de l'enregistrement de cette édition, et plus de 1800 blessés ont péri dans ce tremblement de terre. Et à présent, pour commencer, faisons le point sur ce qu'il faut retenir de ce tremblement de terre avec notre journaliste de la rédaction, Mathis Armand. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette édition spéciale. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce tremblement de terre? Alors bonjour Davian et bonjour à toutes et à tous. Ce séisme est pour le Maroc l'un des plus puissants de son histoire selon les Marocains. Le séisme d'une magnitude de puissance 7 sur l'échelle de Richter s'est produit peu après 23 h avec un épicentre situé dans la province d'Al Aouz au sud-ouest de Marrakech. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir ou encore Essaouira avec une telle puissance que des façades se sont écroulées. Le séisme a également causé l'effondrement de bâtiments dans les provinces et communes d'Al Aouz, Taroudan, Chichaoua et Ouarzazate. Enfin, le séisme a été ressenti dans plusieurs provinces de l'ouest de l'Algérie voisine, mais sans causer de dégâts, déclarés. Et actuellement, à l'heure où on se parle, quel est le bilan? Alors, après un bilan communiqué à l'aube par les autorités marocaines faisant état de 300 morts, le nombre de victimes n'a cessé d'augmenter depuis. À l'heure où nous enregistrons la vidéo, plus de 1300 morts sont à déclarer et 1800 des blessés. Toutefois, le bilan n'est que provisoire et il risque d'être fortement d'augmenter encore, mais d'importantes recherches sont encore organisées dans l'espoir de retrouver des survivants encore en vie. Toutefois, les opérations de sauvetage sont très complexes dans une zone montagneuse où l'accès au secours est très difficile. L'état des habitations et la densité de population dans la zone est aussi l'une des causes de ce sinistre bilan. De nombreuses photos et vidéos circulent sur internet montrant l'importance des débris et destructions présentes après ce tremblement. Selon des images diffusées sur les réseaux, une partie d'un minaret s'est effondré sur la célèbre place Djema El Fna, cœur battant de la ville, faisant 2 blessés. Des centaines de touristes et habitants des quartiers avoisinants ont trouvé refuge sur la place, dormant à même le sol. Et y a-t-il, Mathis, des victimes françaises? Que nous dit ce soir le ministère des Affaires étrangères? Alors, pour le moment, le Quai d'Orsay a annoncé qu'il y avait une victime française à déplorer, mais sans donner plus d'informations. Le Maroc compte de nombreux ressortissants français. L'inquiétude des familles ici en France est donc palpable. L'ambassade au Maroc a mis en place une cellule de crise et 2 numéros de téléphone sont maintenant disponibles, que je vais donner maintenant. Plus 2 12 53 76 89 900 au Maroc, de toute façon il s'affiche en bas de votre écran, et le 01 43 17 51 00 en France, afin de répondre aux demandes des familles. Donc évidemment on vous fera suivre tout ça sur sur les réseaux sociaux @AR1info et sur notre site internet ar1info.fr. Merci beaucoup Mathis pour cet éclairage. À présent, voyons pourquoi et comment s'est formé ce tremblement de terre avec notre journaliste Guillaume. Salut Davian, bonjour à tous. C'est un séisme d'une rare violence qui vient de toucher le Maroc, comme vous venez de le voir. Alors, selon les experts, les sismologues, il n'est pas surprenant de voir un séisme dans une zone comme le Maroc, mais par contre, ce qui étonne beaucoup, c'est l'intensité, la violence de ce séisme. Avec une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, il s'agit du séisme le plus puissant à avoir touché le Maroc depuis l'utilisation des instruments de mesure modernes. De plus, c'est aussi la localisation en elle-même de ce séisme qui étonne beaucoup. En effet, la majorité de l'activité sismique se produit généralement au nord du Maroc, comme cela a été le cas lors du dernier séisme de grande ampleur, qui était de magnitude 6,3 et dont l'épicentre a été localisé dans le détroit de Gibraltar, donc bien au nord du pays. Ça s'était produit en 2016, mais on peut aussi citer l'exemple de 2004, toujours dans le même secteur. Totalement à l'opposé du séisme qui s'est produit ce vendredi soir et dont l'épicentre a été enregistré dans la chaîne de montagnes des Hauts Atlas qui se trouve elle-même dans le centre du pays. Alors la question naturellement qu'on peut se poser, c'est comment expliquer un tremblement de terre d'une telle intensité, d'une telle violence dans une zone qui pourtant n'est pas connue pour son activité sismique.
Alors toujours selon les experts, la zone où s'est produit le séisme n'est pas directement située sur une plaque tectonique, comme c'est le cas notamment avec les séismes qui se produisent au Japon. L'explication, elle réside plutôt dans le fait que d'anciennes failles se sont développées il y a des milliers, voire des millions d'années. Alors pour être plus précis dans l'explication, ce sont des fractures souterraines qui exercent une pression et se heurtent les unes aux autres au fil du temps. Et donc justement cette accumulation d'énergie peut provoquer un glissement soudain, déclenchant malheureusement un tremblement de terre. On peut citer un exemple très parlant, c'est le séisme d'Agadir, une ville pourtant située dans la partie totalement sud du pays et qui s'était produit en 1960. Il fut d'une magnitude bien moindre, mais il avait tout de même rasé complètement cette ville d'Agadir, engendrant malheureusement la perte de milliers de vies. Merci beaucoup Guillaume pour ce reportage. Suite à ce tremblement de terre sans précédent, les pays voisins du Maroc, dont la France, font preuve de leur générosité. Le Secours populaire a annoncé venir en aide de produits de première nécessité au Maroc. Et si vous aussi vous souhaitez faire un don ou un geste, nous vous mettons toutes les informations en description. Ainsi s'achève cette vidéo spéciale. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de s'être mobilisée. Toute l'information continue sur notre compte X AR1 Info ou sur notre site web ar1info.fr. Nous, on se retrouve mercredi pour une vidéo aussi là spéciale, mais je me retrouverai à TF1 aux côtés de Stéphane Etcheverry, présentateur sur TF1, et de notre amie Laurine pour faire un point sur la Coupe du Monde de rugby dans un vlog inédit. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée sur AR1.